rangées dans toute la Russe. Regardez leur silhouette qui a été forgée par la guerre de l'extrême elle-même. Par Odin, je te moque de nous, Gaulois. Tu nous prends pour des cornichonnés. Tu nous as bien regardés. Nous sommes des sanguinaires barbares vikings. Les plus méchants et les plus terrifiants que le monde n'ait jamais connus. Nous sommes pas venus dans ce pays pour faire du tourisme. Nous sommes venus ici pour piller, Détruire, incendier, anéantir. oui, bon, je pense qu'on a pu l'idée. Et ramener dans notre village le plus gros des putains. Et nous conduire de gloire. D'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vous alors? C'est-à-dire que... on n'a pas eu beaucoup de chance aujourd'hui. À chaque fois que vous passez dans un de vos villages, le Romain nous avait devancé et avait tout dévasté. C'est pas de chance quand même. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison les mains vides. Les mains sont notre réseau. Donc, si vous trouvez un petit butin pas trop ridicule, vous comprenez? Ça nous permettrait de rentrer chez nous sans trop de faire. Je comprends. Vous savez, vous avez de la chance. Nous avons justement reçu une preuve vous appelez ce matin. Une carte de l'autre des pirates a volé un navire grec la semaine dernière. C'est la plus belle affaire du monde. Et c'est quoi comme vous avez nom? Des lièvres d'or et d'argent. Nous tout sera, mais je ne pas trop. Et ça va nous coûter combien tout ça? Comme tout. Parce qu'il va nous faire un prix à nous. Ah, ma petite Claudine. Tout à fait, Crapulite. Combien de ça, Pastorelli? Et la carte de vous est à vous. 50 sangliers. C'est vrai que c'est pas cher. Qu'est-ce que t'en penses, Dr. Mojo? Moi, ça me va, ton Michel. Alors, match vendu. Par contre, il nous faut ces sangliers avant ce soir, car nous avons plusieurs clients qui sont aussi intéressés par le butin. Et nous sommes certains que les deux victimes de ce valeureux pays nous ramèneront cela très rapidement. En route, ton Michel. Pour moyen de faire la chose tranquillement dans ce pays, qu'est-ce que vous voulez encore? Nous faudrait un petit butin, cet après-midi. Dans pièces d'or, bijoux, Et d'Israël et d'autres précieuses et tout ce qui va dans la tête. vous me fatiguez, les pauvres. Je suis un bruit, moi. Pas mon nom de pas tout changer. Donc, Patati, rien ne te dit d'arrêter. Ça ne te dit pas ici, tu peux toujours retourner dans ta forêt. Ce n'est plus de forêt. Vous le savez bien, les Romains ont tous des animaux. Alors arrête de râler et fais ce qu'on te demande, ou bien salut la compagnie. Vous savez quoi? À part vous faire, vous ne respectez rien. Écoute, Patati, des bruits comme toi, je tiens sortir dans l'âge, je vais faire un coup de pied dans ta dolène et dans ton bras 10. D'ailleurs, j'avais entendu parler d'un de chercher du travail. Panoramique, c'est je crois bien. Donc maintenant, tu choisis. Ou tu travailles pour nous et tu peux refler tant qu'on n'a pas besoin de toi, ou tu vas passer la serpillère chez les Romains. C'est bon, c'est bon. Pas la peine de se fâcher. Bienvenue dans notre humble demeure, dans notre humble boutique, vos grandeurs. C'est un honneur que deux princesses aussi élégantes que vous franchissent la porte de notre modeste commerce. Que pouvons-nous faire pour vous être agréables? Premièrement, vous taire et vous éloigner de nos royales personnes. Ensuite, attendre que l'on vous fasse l'honneur de vous adresser la parole. Et enfin, trouvez ce qu'on vous demande si vous ne voulez pas finir dans le ventre d'un crocodile. On a bet, oh crocodile.
d'être au bon endroit. Je ne vois rien de majestueux dans cette minable et crasseuse boutique. Votre Majesté, la réputation de ces 3 barbares gaulois est parvenue jusque dans votre palais d'été à Alexandrie. Une de mes cousines de Nubie leur a acheté un œuf d'autruche en or et en ivoire, une rare finesse. Et l'an dernier, ils ont fourni à mon oncle un superbe troupeau d'éléphants bleus. Il paraît qu'ils font des miracles. J'en doute d'après ce que je vois. Mais soit, faites-les venir et voyons ce que nous pouvons obtenir de ces 3 barbares. Sa Majesté Cléoplâtre souhaite s'entretenir avec vous. Veuillez vous prosterner devant notre future reine. Hein? Mais bien sûr! Pour l'anniversaire de ma chère sœur, je voudrais lui offrir le cadeau le plus somptueux et le plus merveilleux que l'on ait jamais vu. Nous pouvons vous proposer les bijoux les plus Banal. Les tissus les plus... Ça ne m'intéresse pas. Les statuettes les plus... Sans originalité. Le trésor des... Autre chose et vite. Un menhir en diamant. Un menhir en diamant. Pourquoi pas? Nous pouvons vous donner le plus beau des colliers en diamant. Non, je ne veux pas de collier. Je veux un beau et grand menhir. C'est-à-dire... Et je veux qu'il dépasse au moins la hauteur d'un dromadaire. Nous ne sommes pas... Bien sûr, si vous réussissez, vous serez royalement payé. La princesse Cléoplâtre couvrira entièrement vos corps de pièces d'or. Elle vous offrira le plus beau des palais bordant le Nil. Et vous serez princesse d'Alexandrie. Alexandra! Voile sur les filles, marqué sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda, je boirai tout le Nil si tu me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Par contre, si vous échouez, votre boutique sera détruite. On vous enverra dans les mines de sel de la mer Rouge, où vous serez réduit en esclavage jusqu'à la fin de vos jours. Vous pouvez disposer. Vous vous rendez compte de l'honneur que vous fait la princesse Cléoplâtre. Il nous faudra un peu de temps pour trouver une pierre précieuse de cette taille. Ne vous inquiétez pas, vous aurez largement le loisir de tout préparer. Nous repartons en Égypte que demain matin. Demain matin, nous passerons chercher le menhir en fin d'après-midi. Et n'oubliez pas le paquet cadeau. Avec un beau petit nœud. Oui, un beau petit nœud. Partutatis, nous sommes morts. Pire, nous allons devenir des esclaves ou le repas de leurs affreux crocodiles. Mais non, allons.
crocodile, le féroce reptile vient vous manger. Si vous n'êtes pas méfiant, il est rapide, rapide comme l'éclair. Courez très vite pour le lui échapper. Allez crocro, les crocro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils ont mangé les 3 Gaulois. Allez crocro, les crocro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils ont mangé les 3 Gaulois. Allez crocro, les crocro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils ont mangé les 3 Gaulois. Allez crocro, les crocro, les crocodiles. Sur le bord du Nil, ils ont mangé les 3 Gaulois. Sur le bord du Nil, ils ont mangé les 3 Gaulois. Mais non, allons, n'oubliez pas qu'on peut compter sur notre druide. Mais quelle idée tu as eue! Patafix! Mais ce n'est pas possible. C'est pire que les galères romaines ici. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Dis-moi que la magie des druides est capable de tout. Oui, nous, les druides, nous sommes à peu près capables de tout faire. Ouf, nous sommes sauvés. Vous voyez, je vous l'avais dit. À une exception près. Laquelle? Je sais pas pourquoi, mais nous, les druides, nous ne pouvons pas fabriquer du carbonus adamantis. Ouf! J'ai cru un moment que tu allais nous dire que tu ne savais pas fabriquer de diamants. C'est pourtant ce que je viens de vous dire. Le carbonus adamantis est le nom super complicus que les Romains donnent au diamant. Qu'est-ce qui leur arrive à ces trois-là? Un client mécontent les a assommés ou quoi? Ou ils ont fait la fête trop longtemps et bu trop de cervoise. À moins que tu n'aies encore essayé de tester sur eux l'un de tes nouveaux remèdes magiques. C'est vrai ça. La dernière fois que tu as testé une de tes remèdes magiques, Crapulix a perdu tous ses cheveux. Et avec ta potion d'avant, c'est Gredine qui s'est retrouvée avec une tête de sanglier. Et encore celle d'avant, c'est Gredine qui pensait faire bouger les objets avec sa pensée. Et qui appelait son glaive un sabre laser. Ah, on dirait qu'il se réveille. Qui suis-je? Où suis-je? Je vous jure que je n'y suis pour rien cette fois-ci. Dans quelle étagère? Normalement, vous êtes en Gaule, dans la ville de Rotomagus. Et vous avez le bonjour de l'empereur Jules Lézard. Portez les masques! Le menhir! Ben quoi, le menhir? Vous voulez en mettre un dans votre jardin? Vous avez raison, c'est très tendance cette année. Moi, personnellement, je préfère les dolmens. Non seulement c'est joli, mais en plus ça peut servir de table. Je suis d'accord avec toi, Patafix, mais c'est très dur à entretenir. Je le sais, mon beau-frère Nanar. Mais vous ne comprenez pas, un menhir! Calme-toi, Arnaquine, c'est mauvais de s'énerver avant le repas. Et puis vous pouvez arrêter de tourner en rond, vous commencez à me donner le mal de mer. Bon, venez, on va manger 1 ou 2 sangliers à la taverne. Dis-moi, Bombix, Est-ce que ton frère habite toujours à Lutèce? non, il a acheté une galère et des rameurs, il visite les îles grecques. Et toi, Mutirix, ton cousin de Marsilia? Il a suivi une formation de clown gladiateur et il vit maintenant à Rome. Sordonyx, tu as toujours ta fabrique de moutarde à Divio? Je l'ai vendu il y a 2 semaines. Mes amis, cette fois-ci, ça y est. Je crois que le ciel va nous tomber sur la tête. Et pourquoi ça? Si d'ici ce soir nous n'avons pas un menhir en diamant de 2 mètres de haut pour la princesse Cléoplâtre, nous pouvons dire adieu à tout ça. Et bonjour le sel, la galère, l'esclavage et les crocodiles. Ma chère Regine, ma chère Arnaquine, mon cher Crapulix, vous êtes sûrement les meilleurs commerçants de toute la Gaule. Mais question raisonnement, vous êtes plus bêtes que des marcassins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi vous ne lui refilez pas un menhir en verre à votre princesse? C'est vrai ça. Le temps qu'elle se rendra compte de l'embrouille, vous serez déjà parti en Germanie.
En plus, je vous rachète votre boutique pour 200 sesterces. 200 escrocs, voleurs, pirates! Merci, Crapulix. Venant de ta part, je prends ça pour un compliment. Jamais, tu m'entends? Jamais je ne vendrai ma boutique! Baissez vos clèves, Gaulois. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Pourquoi êtes-vous venu ici alors? Trouvez des réponses à nos questions. Nos espions viennent de nous apprendre que la princesse Cléo en plâtre s'est rendue dans votre boutique. Peut-on savoir pourquoi? Ça ne vous regarde pas. On n'est pas des mouchards. Ce sont les affaires des Gaulois, pas les vôtres. Vous feriez mieux de partir d'ici si vous ne voulez pas finir en terrine de Romains. Dites donc, centurion impérial, vous savez qu'il restait pas mal de places libres dans le grand cirque de Rome? Et il faut dire que nos pauvres ont un sacré appétit ces temps-ci. On m'a dit aussi que les galères de Jules Lézard manquaient de bras pour ramer. C'est sûr, après la tempête de cet été, il y a eu beaucoup de dégâts. Je me demande si nous ne ferons pas mieux de revenir ici faire nos courses avec une légion entière. J'en suis sûre que ça les amuserait. N'est-ce pas, des cujons de calcium et géranium? Vu le temps qu'il fait, un bon feu de joie nous réchaufferait le cœur. C'est marrant comme ça brûle bien dans ces petites boutiques. La princesse Clé en plâtre veut nous acheter un cadeau pour sa sœur. Et qu'as-tu bien trouvé dans cette médiocre boutique? Un menhir en diamant, voyez-vous. The hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's not paid rental on your unrolled flats. Or I could read your compass. Men grow cold as girls grow old, and we always enjoy in the end. But strike or pear-shaped, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany! 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Come and get me, boys. Elle est gonflée, égyptienne. Par Jupiter, pour qui elle se prend un tel, c'est là. Ah oui, mes chers Gaulois, voulez-vous devenir des héros? Vivant ou mort? Aucune importance, c'est comme vous voudrez. Nous n'avons pas trop envie d'essayer. Mais le choix sera vite fait. Oh là là, les Gaulois, vous parlez beaucoup, mais quand il s'agit de courage, il n'y a plus personne. Voici ce que vous allez faire. Vous allez me remettre ce menhir en diamant et nous l'ouvrirons à notre empereur en gage de fidélité. Quand elle viendra, vous direz à la princesse Cléopâtre que Jules Lézard se fera un plaisir de lui en faire présent lors de son futur séjour à Rome. Et au fait, où est-il ce fameux menhir? C'est-à-dire qu'il est... Enfin, vous voyez... Il n'est pas... Je comprends le secret des affaires. Ça, les Gaulois, tiens. Vous voyez, nous, les Romains, nous savons être patients. Nous reviendrons tout à l'heure avec des légionnaires et une charrette pour récupérer le menhir. Pax et bonus. Gloria et patati, luxe et tralala. Allez. Par Taranis, si je ne m'étais pas retenue, je faisais un massacre. Par Belena, je n'aurais fait deux. Et moi, par Toutatis,
Je faisais comme vous. Non, mais sans blague, saleté de Romain. Mes amis, nous sommes dans la crotoum jusqu'au cou. Ah, c'était donc ça l'odeur bizarre qu'on sentait ici. Je te dis que je suis dans la crotoum jusqu'au cou et toi, ça te fait rigoler. Dis-moi, Patapix, combien de temps il te faut pour faire un menhir en verre de 2 mètres? Environ 3 sabliers complets. Tout parfait, tout est réglé alors. C'est bien gentil tout ça, mais il ne faudra pas longtemps avant que les Romains et les Égyptiennes ne s'aperçoivent de la supercherie. Et bonjour les crocodiles. Préparons nos affaires, nous partons. Pendant que tu fais mon menhir, je cours au port réserver 3 places sur le prochain bateau, en partance pour la Germanie. On ne sait jamais. Vous partez en vacances? Non, c'est-à-dire que... Vous ne comptez quand même pas vous en aller sans nous dire au revoir. Ça serait très mal poli. Et puis, on a entendu dire que vous possédiez un diamant de la taille d'un menhir. Ce n'est pas gentil de faire des cachotteries comme ça. Vous savez, c'est exactement ce qu'il nous faut pour entrer chez nous. Alors vous oubliez votre petit trésor et nous, on se contente du gros diamant. On fait comme ça? En fait, pour tout vous dire, on n'a jamais eu de menhir en diamant. C'était une petite blague que nous ont fait nos amis. Hein les gars, c'était juste une petite blague. Une blague? Quelle blague? Mais si, vous saviez, la blague du fameux menhir en diamant. Ah oui, cette blague-là. Qu'est-ce qu'on a rigolé quand même avec ça. Surtout qu'il n'était pas en diamant, il était en verre. Pardon, je veux pas que vous essayiez de nous refourguer un vieux morceau de verre. Partons! Il va bientôt avoir du pâté de Gaulois dans votre boutique. Calmons-nous, messieurs, c'est une erreur, une regrettable erreur. Bon, ben on va vous laisser avec vos petites affaires. On va pas vous déranger plus longtemps. Protège-nous, druide! Patapix, allez! Faites attention, vous allez froisser ma tunique. C'est très fragile comme tissu. Désolée les petites dames, mais la boutique est fermée pour inventaire. Repassez dans quelques jours, il y aura sûrement des promotions. Poussez-vous de mon chemin, barbare, ou je vous fais fouetter par mes gardes. Ah, on a peur, et où ils sont ces gardes? Ils encerclent la boutique. Surveillez-les bien, Torvical, je vais aller vérifier dehors. Vous osez mettre en doute la parole de la princesse Cléopâtre? Vous savez qu'on en a transformé en momie pour beaucoup moins que ça. Baissez vos glaives, Gaulois. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Ah oui, donne ton arme, viking. Donne ton arme, viking, ou il t'encuira. Fais ce qu'il dit, Torvical. Sa grue de Romains et d'Égyptiens d'or, pire qu'une fourmilière. Désolée, princesse, nous nous sommes permis d'encercler aux gardes qui encerclaient la boutique. De quel droit? C'est-à-dire qu'ici, un Gaule, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes les envahisseurs, vous êtes que des touristes. Et c'est les envahisseurs qui font la loi. Et si les touristes sont mécontents, ils retournent gentiment chez eux. Nous sommes les plus forts, nous commandons. C'est aussi simple que ça. Je me plaindrai à Jules Lézard. Je suis sûre qu'il sera heureux de vous revoir, princesse. Insolent, Romain, vous ne perdez rien pour attendre. Bien, mes chers amis, quel succès! Des Égyptiennes et des Vikings. Des Égyptiennes et des Vikings. Des Gaulois. Cela ressemble beaucoup à la préparation d'un méchant complot contre l'Empire romain. Vous ne trouvez pas, Centurion? Tu as peut-être raison d'écrire Calcium. Nous devrions-nous pas enchaîner tous ces petits mondes pour les interroger à Rome? Allons, Géranium. J'en suis sûre qu'il y a moyen de s'arranger. Donnez-nous le menhir en diamant et nous vous laisserons partir librement à vos amis. Mais puisque nous vous répétons qu'il n'y a jamais eu de menhir en diamant. Très bien, comme vous voulez. Faites venir les légionnaires et enchaînez-moi toute cette racaille. À vos ordres, Centurion Impérial. Attendez, Que veux-tu, vieux fou?
Ne te mets pas en travers de notre route, druide, ou tu le regretteras. Ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas douloureux. Tu crois peut-être en nous faire peur? Emmenez-le! Vous avez de la morue salée? Ah, vous avez dû vous tromper d'adresse, messieurs. Ici, on ne vend pas de poisson. Au fait, Torvical, pourquoi on entre ici? On ne sait pas. Allons retrouver nos hommes et rentrons chez nous. J'aurais voulu ramener un souvenir. Je crois avoir vu un vendeur de cartolus postum tout près d'ici. Ce serait toujours mieux que rien. Il n'y a vraiment pas grand-chose dans cette minable petite boutique. Vous avez raison, princesse Clé en plâtre. Je me demande même pourquoi nous sommes venus ici. La réputation de ces 3 Gaulois est très exagérée. Retournons à ma galère et rentrons vite en Égypte. Je ne supporte plus ce climat. C'est vrai qu'il pleut tout le temps par ici. Et le verre, toujours le verre, on finit par s'en lasser. Et votre dernière pyramide est sûrement presque terminée. J'ai hâte de la voir. Il nous aurait fallu des amphores d'huile d'olive pour notre camp, monsieur Crabulix. Je suis désolée, Décurion, je n'en ai plus pour le moment. Je ne serai livrée que la semaine prochaine. Ce n'est pas grave, nous repasserons. Il faudra du pâté de sanglier. Combien vous en faut-il pour une centaine d'hommes? Nous vous livrons ça dans la journée. Merci, mesdames Grudine et Arnaquine, et bonjour chez vous. C'est bizarre, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Mais quoi? C'est vrai, vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Ce doit être le surmenage Centurion. Sans doute, allons-y. Allez les amis, je vous paye une petite carte de cervoise à la taverne. Pas le temps, il faut que je livre des sangliers. Et moi, j'ai du poisson à pêcher. Ah, vraiment? On rigole pas avec vous. Je me demande si vous êtes vraiment gaulois. Bonne journée, Godine. À la prochaine, Crabulix. Bisous, bisous, Arnaquine. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Pour rien, il sera bien. La prochaine fois que vous voudrez quelque chose d'un peu spécial, essayez de me prévenir un tout petit peu avant. De quoi tu parles? De rien, de rien. Il sera bien temps d'en reparler quand vous aurez retrouvé la mémoire. Qu'est-ce que tu as encore fait? Pas grand-chose. Je vous ai juste empêché de faire un grand voyage à Rome. Mais j'aime bien le voyage, moi. Ne parle pas trop vite, Arnaquine. Tu pourrais le regretter. Au lieu de dire des bêtises, va donc me fabriquer quelques fausses pépites d'or. C'est pour les Germains. Chassum naturalum Gallius Urbanus Gallopus. Qu'est-ce que tu baragouines encore? Chassez le naturel gaulois et reviens en Galie. Si tu le dis. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Ils avaient des moustaches en guidon de vélo, des yeux bleus et un casque en guise de chapeau, car nos vaillants ancêtres avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête comme un coup de soleil. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Avec de grandes haches, ils taillaient dans le roc, ils pourchassaient des vaches qu'ils appelaient au roc, car nos vaillants ancêtres de bureaux de tabac, ils fumaient des Gauloises, mais ne le savaient pas. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Il y a longtemps de ça, la France appelait la Gaule, et les Français les Gaulois. Right round, in your
Profitez, c'est pour vous toujours. Voilà, la première des pièces du stage théâtre saison 16 est passée. Alors cette année c'est un peu particulier, c'est un peu le galop d'essai de deux deux animateurs qui ont pris ma place pendant pour mettre en scène cette troupe. Donc c'est Louis Calès et Gabin Gomez qui se sont essayés à l'invention. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir avec vos jeunes pour mettre en pièce cette scène pleine de couleurs. Donc voilà, on les garde avec nous, on les rend à la fin. On va démarrer l'entracte, du coup une bonne demi-heure, le temps pour nous de changer les décors, de les faire manger. Pour vous aussi de vous restaurer, il reste des sandwichs à la vente. N'hésitez pas à les voir au niveau du bar, et il y a aussi le bar qui est ouvert. Voilà, on se retrouve d'ici une bonne petite demi-heure. À tout à l'heure.